Seigneur mon Dieu, tu m'as appelé pour te servir de moi. Utilise-moi, Seigneur, dans ta volonté. Alléluia. Amen. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Je me rends disponible, Seigneur. Prends-moi et sers-toi de moi comme tu veux. Je me rends entièrement disponible, Seigneur. Prends-moi et sers-toi de moi dans ta volonté. Sers-toi de moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, comme tu le veux. Je me rends entièrement disponible. Oh, c'est toi qui m'as appelé. C'est ce désir de se consacrer à Dieu, de prier pour soi-même, pour sa famille et pour son ministère qui réunit les serviteurs de Dieu chaque premier mardi du mois à travers le programme Pasteur Prions. Pour le compte du premier mardi du mois d'août, l'apôtre Tongsi a ouvert la série de prédications en abordant des réalités du ministère. L'une des failles de salut, c'est le manque de maîtrise. Le manque de maîtrise. La première chose pour lui, c'était la peur. La peur provoque la fuite et l'effacement de la paix. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1, la Bible dit que Samuel prit une fiole d'huile, il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Mais dans le même chapitre au verset 22, la Bible dit, on consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici. Il est caché vers les bagages. Donc tu peux être loin et te cacher. Si ta peur parle plus fort de ton âme. En fait, pourquoi je vais insister dessus? Parce que je vois beaucoup de serviteurs de Dieu qui, devant des situations, oublient que c'est Dieu qui les a arrivés. Ils sont remplis de peur. Ils manquent de courage. Ils fuient, ils disparaissent. Ne recherche pas l'approbation des autres. Beaucoup de choses que Saül a fait, c'était à cause des gens. Et par exemple, là où il y a eu de dévouer des animaux pas interdits et il les a radinés. C'est à cause des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Bien-aimé, une fois que tu es dans le lieu secret avec Dieu, il a parlé. C'est fini. Il y a personne. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, il s'en va. Si quelqu'un ne mange pas ma chair, et s'il ne boit pas mon sang, il n'a pas parlé avec moi. Il dit que tout le monde est parti. Des milliers, ils sont tous partis. Et puis il est resté tous. Il a encore regardé les buts. Et vous êtes là-bas. Vous n'êtes pas parti. Gloire à Jésus. Il y a des décisions que tu vas prendre dans le ministère. Les gens vont partir. Mais si tu es sûr que ça vient de Dieu, reste ferme, reste ferme. C'est même dangereux d'avoir quelqu'un dans ton église que Jésus n'a pas envoyé. Alléluia. N'oublie pas, il est le berger des brebis. Les brebis connaissent sa voix. Il n'est pas le berger des loups. Si la voix qui sort de ta bouche, c'est la voix de Dieu, les brebis vont rester. Donc si quelqu'un est en train de partir, même s'il est milliardaire, je te dis, de toutes les façons, il t'aurait fait du mal au pire des moments. Le second message apporté par le prophète Emmanuel Adankon a provoqué une réflexion profonde. Est-ce que tout le monde a appelé à créer le ministère? Mais les quoi est une division. Bien sûr. Tout le monde est appelé à créer le ministère. Mais il y a une division. C'est question que nous devons poser ça. Tout le monde est Moïse. Personne n'est Josué. Tout le monde est Paul.
Est-ce que vous comprenez Tite et Timothée? Et quand tu les entends, moi si j'ai mon ministère, c'est ton ministère. Le problème de ABC, laissez d'abord Satan de côté. Vous savez que ça demande d'abord pas les soucis. Les soucis, l'inquiétude, les soucis. Je n'ai pas compris un pasteur qui n'a pas de soucis. Et deuxième chose, les choses que nous mangeons. Ce programme s'est refermé dans un climat d'intensité spirituelle. Les serviteurs de Dieu se sont tenus dans la présence de l'Éternel pour un temps de prière ciblée et de déclarations prophétiques. Des paroles inspirées ont été proclamées sur les ministères, les familles pastorales, les projets en gestation et les défis personnels. Mais là, tu ne peux pas rassembler les gens. Mais tu n'es pas conscient. Quel caractère a en toi? J'ai pris maintenant. Pour ce mauvais caractère de la grande famille, de ton ethnie, il irrite ton succès, il irrite ton ascension, il irrite ta prospérité. Que le Saint-Esprit arrache la guitare. Dans une atmosphère remplie de foi et de recueillement, chacun est reparti conscient d'avoir été visité par Dieu, fortifié dans sa mission et porté par des paroles de vie.